Salut à tous, comme vous le savez, l'univers de Warhammer est vaste, très vaste. Amateurs de WAG et de purge hérétique, bienvenue. Aujourd'hui on va parler de ces jeux Warhammer un peu moins connus, qui méritent qu'on y jette un œil. Que vous soyez vétéran de l'Imperium ou simple adorateur du chaos, ces jeux peuvent vous plaire. Je vous propose 4 jeux, chacun avec son style, son ambiance, ses bons et moins bons côtés. Je vais vous épargner la présentation de Total War ainsi que de Space Marine 2, car ce sont déjà des jeux qui sont très connus. On commence par un jeu mobile. Je sais que ça peut repousser, on connaît tous les jeux mobiles et leur fonctionnement bien souvent à chier, on va pas se mentir, mais celui-ci vaut le détour. Paru en 2022 et développé par Snowprint Studio, Tacticus est un jeu de stratégie au tour par tour, un peu à la XCOM, où tu formes des escouades qui mettent en avant des personnages emblématiques du lore de Warhammer 40 000. On retrouve notamment Titus et Marnius Calgar chez les Space Marines. Beaucoup d'autres factions sont disponibles, comme les Necrons, la Black Legion, les Tau, la Légion des Thousand Sons, bref, il y en a pour tout le monde. Le gameplay est simple à prendre en main, c'est rapide et fun, mais propose une vraie profondeur stratégique. Placement, combo, timing des compétences, y a de quoi faire. Ceci dit, le jeu reste un gacha et peu frustré, puisque qui dit gacha dit récompense aléatoire. D'ailleurs, le manque de transparence des développeurs sur les taux de drop des réquisitions ont fait que les fans se sont associés à coups de tableau Excel pour trouver mathématiquement les taux de drop et forcer les développeurs à les afficher ouvertement. Les graphismes sont propres, l'ambiance est plus héroïque que dark, mais l'univers est je trouve respecté. Franchement, un jeu parfait pour les pauses café et où ton cerveau est quand même sollicité. Warhammer Online, celui-là franchement c'est un vrai trésor. A la base c'est un MMORPG sorti en 2008, très inspiré de World of Warcraft, mais 100% Warhammer Fantasy. Sorti en 2008, malheureusement fermé en 2013, une équipe de fans a ramené le jeu à la vie, et c'est là que étonnamment Warhammer Online aurait réellement trouvé son public. Return of Reckoning. C'est un serveur gratuit, encore actif aujourd'hui, avec une commune passionnée. Plusieurs factions sont disponibles, l'Empire, les Nains et les Hauts Elfes côté peuple de l'ordre, et côté serviteur de la destruction on a le droit au chaos, aux peaux vertes ainsi qu'aux elfes noirs. Chaque classe est unique, avec un gameplay propre, le PvP est central ainsi que les batailles à grande échelle. En effet, le monde était divisé en zones frontalières entre factions avec des objectifs à capturer dans chaque zone. Avant-poste, fort, zone de combat ouverte. Quand une faction prenait le dessus dans une zone, elle poussait la ligne de front plus près de la capitale ennemie. Il y avait vraiment une importance donnée à cet aspect. Si la ligne de front était suffisamment avancée, alors un méga événement pour capturer la ville se lançait. Celui-ci se découpait en plusieurs petits événements, défense de portes, combats dans les rues, boss à affronter, etc. À son pic de popularité, Warhammer Online avait des combats épiques à plusieurs centaines de joueurs dans la même zone. Mais quand trop de joueurs se retrouvaient dans la même zone, le jeu ramait ou crachait. C'était la guerre, même pour les serveurs. Le jeu fait vraiment old school avec une interface un peu datée, les graphismes ont pris un coup mais l'identité Warhammer est vraiment présente. Si l'envie d'un MMO à l'ancienne avec un vrai univers Dark Fantasy vous prend, ce jeu est fait pour vous. Bon, là je sais que pour certains je vais être hors sujet. Warhammer 40 000 Dawn of War. Je pouvais pas ne pas en parler. Je pense que c'est le plus connu de la liste, mais il reste sous-estimé aujourd'hui. La preuve en est que je l'ai personnellement découvert il y a 2 ans par pur hasard sur Instant Gaming. J'avais jamais vu aucune promotion de ce jeu avant. Sorti en 2004, ce RTS est encore aujourd'hui l'un des meilleurs jeux Warhammer jamais créés, perso j'en suis fan. D'abord un jeu avec une histoire solo vous permettant de jouer les Space Marines, puis une extension Winter Assault où vous pouvez jouer l'Empire et les Eldar ou bien les Orques et le Chaos. Les extensions Dark Crusade et Soulstorms sont pour moi incontournables. Elles proposent chacune une campagne militaire solo où vous devrez conquérir respectivement Cronus puis le système de Korava. Vous pouvez choisir d'incarner jusqu'à 9 factions différentes, à savoir les Eldar, la Garde Impériale, les Space Marines, les Orques, le Chaos, les Necrons, les Tau, les Sœurs de Bataille ainsi que les Eldar Noirs. Un fait notable est que beaucoup de lore canon ont finalement été implantés dans l'histoire officielle après le succès du jeu à sa sortie. Le système de capture de points rend les parties dynamiques, le sound design est fou, certaines voice lines sont iconiques, et même 20 ans plus tard, ça reste un plaisir à jouer, surtout avec les extensions. Le jeu propose également un multijoueur très compétitif et stratégique. N'étant pas fan de PvP, je n'ai personnellement jamais essayé, et je pense que vous aurez du mal à trouver un adversaire actuellement. C'est pas un RTS rigide à l'ancienne, c'est fluide, vivant et bourré de personnalité. Quel plaisir de voir son armée de peaux vertes déferler sur ces pauvres impériaux sans défense. Franchement, si vous avez jamais testé, il vaut vraiment le coup, je vous le conseille. Ce que je vous conseille aussi, c'est surtout de prendre les extensions, parce que personnellement c'est là où j'ai passé le plus de temps. Ok, on va arriver sur le quatrième jeu. En quatrième jeu, j'ai choisi Warhammer 40 000 Gladius Relics of War. Sorti en 2018, c'est le tout premier 4X pur dans l'univers de Warhammer 40 000. Mais attention, on n'est pas sur une civilisation en armure énergétique. Ici, pas de négociation, pas de traité. La seule issue, c'est la conquête totale. Vous explorez, vous développez votre base, vous cherchez de nouvelles technologies, mais surtout, vous exterminez. Au lancement, 4 factions étaient jouables, les Space Marines, la Garde Impériale, les Orques et les Necrons.
Et avec les nombreux DLC sortis depuis, maintenant nous avons accès aux tyrannides, aux taux, aux sphères de bataille et au chaos. Chacun avec son gameplay unique, ses unités spécifiques et sa propre façon de dominer la carte, chaque faction est asymétrique, que ce soit en termes de style de jeu ou de conditions de victoire. Gladius brille par son côté tactique. Le terrain, la ligne de vue, le brouillard de guerre. Chaque mouvement peut vous faire basculer d'une domination totale à une retraite honteuse. Les combats sont brutaux et stratégiques. En plus du gameplay pur, le jeu intègre des événements narratifs qui viennent pimenter la partie. Corruption, rituels, fouilles archéothèques, bref, des choix moraux dans un univers sans morale. Personnellement, le jeu, je le trouve quand même vachement dur. Je me fais rouler alors que je joue en mode facile et je refuse de dire que je suis nul, j'ai quand même 30 000 trophées sur Brawl Stars, attention. Bon, même si graphiquement, il casse pas trois pattes à un squig, l'ambiance est bien réussie. Les musiques sont cool, les bruitages de guerre, les voix off en VO qui hurlent des citations impériales ou orques, ça a de la gueule. Gladius, c'est pas un jeu pour construire une civilisation, c'est un jeu pour écraser celle des autres à coups de bolters lourds ou de qui coupe. Petit hic selon moi. Je trouve pas ça logique que les monstres neutres ne s'attaquent pas entre eux. Ça m'a fait bizarre de voir des cultistes du chaos faire des attaques coordonnées avec des frelons vespides. Enfin bref. Le nom du jeu vient de Gladius Prime, la planète où se déroule toute l'action, une colonie impériale, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'en creusant un peu trop profond, l'Imperium a réveillé d'anciens secrets Necrons. Et comme souvent dans 40 000, ça finit très mal, pour absolument tout le monde. Voilà, c'était ma sélection de jeux Warhammer un peu oubliés mais à ne pas négliger. J'ai essayé de faire pour tout le monde, mobile, MMO, RTS, stratégie, bref. Si vous en connaissez d'autres ou si vous avez déjà joué à un de ceux-là, dites-moi en commentaire lequel vous a marqué, lequel vous a déçu. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et laissez un like. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite de ne pas tomber dans une tempête warp. Ciao.